Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré? Eh bien bonjour, aujourd'hui je reçois deux amis finalement, deux personnes qui ont des valeurs fortes, qui sont les gérants de Choc Ola à Nantes. Ivan et Marion, bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment vous allez? Bien, et toi? Eh ben écoute, très bien. Marion, comment vas-tu? Super. On vient de faire une petite série de vidéos pour expliquer un petit peu le travail de Choc Ola parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc moi, j'ai envie de rentrer directement sur le sujet. Qui veut commencer? Peut-être Marion, Ivan, un des deux. Bah allez, Allez-y. c'est moi alors. Allez, c'est parti. Moi, je veux Dis-moi. tout savoir de l'origine. D'où te vient cette idée? Alors, l'origine. Hem, Tout a commencé il y a 12 ans, en 2014. D'accord. Hem, Ça faisait quelques années déjà que j'étais en France, que j'étais arrivé en France. Parce que toi, tu viens du Mexique, c'est En ça? effet, moi je suis mexicain et je suis venu en France justement pour Marion, parce qu'on s'est connus au Mexique. On est tombés amoureux et voilà, on a décidé de venir s'installer en France. Donc, cette idée des chocs Ola est née du fait que, heu, moi j'ai constaté ici en France une consommation de chocolat très importante de la part des Français, mais je voyais que c'était toujours un chocolat industriel Hmm. et c'était pas le chocolat que moi j'ai connu, à Ah, l'enfance. ça veut dire quoi? Que c'est pas le chocolat? Parce que c'est vrai qu'en effet, on va être habitué au chocolat industriel, chocolat peut-être un petit peu de haute qualité, mais en tout cas, ce goût de chocolat, basique. Oui, moi je à la maison, ma maman, elle avait l'habitude d'acheter quelques fèves de cacao et aller dans le moulin à côté de la maison pour faire broyer ces fèves-là et on le faisait, mélanger avec du sucre ou des autres ingrédients. D'accord. Après, on arrivait à la maison, sur la table de la cuisine, on l'étalait, on attendait que ça refroidisse et on avait notre chocolat à croquer. Ah mais oui, finalement, Bah oui, c'est tout c'est simplement, simple. c'est juste la fève de cacao, le sucre complet, parfois un peu de cannelle, parfois un peu d'amande ou autre. Oui, avec les épices peut-être que vous aviez, Voilà, directement, oui. à proximité. Voilà, et je voyais ici que tout le chocolat, c'était toujours industriel, très travaillé. Bah, c'est très bon, c'est très beau ce qu'ils font aussi, mais c'est pas ce que j'ai connu moi. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'il est né. Donc après avec Marion, on on a parlé, on s'était dit: «Bah, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire» et voilà, on s'est lancé. Et toi, Marion, donc tu étais, en excursion au Mexique, c'est ça? C'était quoi toi ton appétence avec le chocolat à l'époque? Moi j'adore le chocolat depuis tout le temps. Je suis une grande consommatrice de chocolat, et c'est vrai que quand je suis allée au Mexique, je me suis rendu compte qu'ils fabriquaient le chocolat, de manière traditionnelle et ancestrale et je connaissais pas du tout ça et le goût, la texture était vraiment Mmh. différente et je me suis dit: «Waouh, c'est ça le vrai goût du chocolat». Est-ce que On limite connaît on pas du tout ouais, ça en fait en France. est-ce qu'on limite on revient même plus en arrière, en fait? Voilà et ça, c'est vraiment un voyage, gustatif, dans le temps aussi, c'est Mmh. assez, incroyable. Ça m'a surpris et moi, j'ai toujours aimé, l'histoire, d'où viennent les choses, voilà. Donc là, vraiment revenir aux sources, Mmh. à la fabrication ancestrale comme le faisaient les Mayas, tout ça, c'est et après quand ça s'est perduré avec enfin, Mmh. les Aztèques et les anciens peuples préhispaniques, c'est passionnant, en fait. Mmh. Donc tout ça, ça a du sens. Et l'idée c'était, voilà, bah, venez découvrir comment, Mmh. enfin le vrai goût du chocolat, comment c'est fabriqué, quel goût ça a, quelle saveur, quelle texture ça a et on va vous montrer, comment c'était consommé à l'époque. Et parce que toi, tu étais, peut-être tu avais fait des études peut-être d'histoire ou quoi que ce soit, tu étais peut-être pas prédestiné entre être curieux pour le chocolat et rencontrer quelqu'un et monter toute une vie, avoir ce projet entrepreneurial ensemble. Tu étais peut-être pas, prédestinés à ça? Vous 2 vos parcours, c'était quoi à la base? Bah, moi j'étais dans l'archéologie, Ah, donc donc tu te rapprochais un petit peu de l'histoire. voilà, donc là, vraiment là ça fait sens quoi. Vraiment Mmh. retrouver un produit, heu, comment?
et qui a un produit, que j'adore, mais là, qui a vraiment du sens, qui a une Mmh. histoire, voilà, c'est passionnant. Donc là, Ça voilà, je reliait trouve tout en ça fait. passionnant. Ouais, Comment? ça ralliait tout en fait. Voilà, ça fait vraiment sens, en fait. Mmh. Et toi, Ivan, tu t'étais dit plus tard que tu montrais quelque chose autour du chocolat ou pas du tout? Mais pas au début, pas au début. En fait, moi, je fais des études en commerce international. J'ai un peu de quelques années d'expérience, dans le commerce aussi mais après, c'est vrai que, ça aide beaucoup pour une grosse partie de ce qu'on voit pas Mmh. dans notre métier, dans la fabrication de chocolat, torréfaction et fabrication de chocolat, qui est l'importation. D'abord, on a commencé par contacter les producteurs de cacao. D'accord. On a visité la coopérative, une coopérative qui a beaucoup de sens et fondée il y a plus de 30 ans maintenant, dans la région de Soconusco, dans les Chiapas. C'est le sud du Mexique. D'accord. C'est vraiment au sud, le sud, près de la frontière avec le Guatemala. Donc cette coopérative, ce sont des gens qui se battent pour faire respecter la matière, pour faire respecter leur travail, le travail des gens, la terre et justement la nature. Mmh. Et un des plus grands engagements qu'eux, ils ont pris en main, c'était de préserver une variété de cacao qui a une valeur génétique ancestrale. C'est-à-dire que ce sont dans les forêts tropicales du peuple maya qui ont qui continuent à se planter, à se cultiver ces fèves de cacao depuis des millénaires. Mmh. Et c'est vraiment un patrimoine génétique très important pour le métier. Et ils avaient déjà été, contactés ou en tout cas, approchés dans cette mise en valeur de cette filière ou comment ça se passait? Parce que vous travaillez avec eux depuis, 15 ans peut-être maintenant, enfin en tout cas un grand nombre d'années, mais c'est tellement précieux qu'il faut extrêmement bien le préserver ça. Bah oui, bah, faut pas oublier qu'au début, le cacao et le chocolat, il est né au Mexique Mmh. et il est très consommé au Mexique. Donc il y a beaucoup de cette matière première qui reste au pays. Mmh mh. Mmh. Mais eux, à l'international, ils ont quelques clients aussi. D'accord. Donc voilà, nous, on est venus pas au début de leur création, mais on est venus plus tard pour contacter, pour donner suite à tout ce travail qu'ils ont commencé à faire. Parce que j'imagine que si en effet ils ont été approchés par, d'autres industriels ou non, bah, il y a toute une politique de coût, hein, là-bas, et est-ce qu'ils ont, en tête, bah, à combien ils doivent le vendre et à qui ça va être vendu pour garder cette belle chaîne de valeur? Bah, et eux, ils maîtrisent le prix parce que Mmh. justement, dans le marché national au Mexique, ça se consomme beaucoup. Donc, forcément, il y a un marché qui aide à maintenir un prix, on va dire, régulier. Mmh. Alors, hem, actuellement, avec les cotations en bourse, et les problèmes climatiques, bah, les prix ils sont Ils changés. flambent Donc, un peu, ouais. maîtriser ou contrôler ça, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc, grosso modo, on doit suivre ce qui se passe dans le monde, on doit s'aligner sur les prix, sur les contraintes, Mmh. des productions et d'approvisionnement et bah, va continuer à faire notre travail. Et la valeur du vrai travail, on va dire, en plus, parce qu'au-delà du cours et du prix, du Mmh. cacao, il y a toute cette valorisation, on en parlait aussi avec Marion, et toi, Ivan, sur le respect du travail, de l'homme sur place, de pas faire travailler les enfants. Enfin, il y a tout ça qui est peut-être, pas forcément inclus dans le prix, mais qui est tout aussi important. Oui, tout à fait. En fait, déjà la base, c'est que les producteurs, ils sont propriétaires de leur terrain, donc ils sont Mmh. chez eux, ils sont propriétaires de leur terrain et ils font partie de la coopérative. Donc déjà, c'est eux à la base de la coopérative, D'accord. et la coopérative leur assure un prix correct et leur permet de vendre leurs fèves de cacao à l'international. Et comme c'est du cacao, réputé fin d'arôme, du cacao criollo, fin d'arôme, cacao Real del Soconusco, donc c'est vraiment une qualité, aromatique, une très grande qualité Qualité, aromatique et ouais. c'est rare dans le monde. La coopérative leur permet justement d'exporter cette fève à un prix, Mmh. juste et en plus c'est du bio.
Ah oui, donc là, on est sur encore, autre chose, ça apporte quoi? Une qualité aussi pour, vos C'est clients, la qualité de la fève? déjà pour eux, c'est d'être reconnus. Mmh. Parce qu'en fait, ils se battent pour avoir une production, la plus naturelle possible. Ils produisent comme le faisaient les peuples, mayas, en fait, à la base. Donc eux, pour eux, c'est un combat, c'est une lutte. Là, le fait d'être reconnu bio, c'est une reconnaissance et Mmh. ça permet d'être vendu plus cher, sur le marché. Mmh. OK. Tu voulais dire quelque chose, Ivan? Bah oui, en effet, ça aide beaucoup la labellisation mais c'est juste pour montrer vraiment que le travail, il est fait correctement et à tous les niveaux. En effet, comme disait, c'est le respect de l'humain, le respect des clients aussi, parce qu'on est en train de ramener un produit naturel, ancestral, avec des arômes et des notes vraiment complètement différentes, une texture très intéressante en bouche, mais c'est surtout le respect de la nature. Mmh. Si on veut euh, que ça soit préservé à long terme, si on veut vraiment avoir cette qualité de produits à long terme, faut quand même respecter la nature, Mmh. qu'elle nous donne les possibilités de continuer à faire ce genre de produits. Et justement, c'est pour ça qu'on évite les engrais, les pesticides et on laisse vraiment la nature faire son travail D'où aussi cette labellisation, bio. bio. Voilà. Et avant de rentrer un petit peu dans votre travail sur les fèves que tu nous montres aussi, tu nous as réservé une petite surprise. Est-ce que, c'était important aussi pour vous de garder ce lien humain parce que, bah, vous savez maintenant comment il fonctionne, de faire ce lien entre le Mexique, la France, peut-être, d'avoir, un lien un peu plus particulier au-delà de simplement acheter de la fève? En fait, c'est vraiment une relation qui s'est construite, là, ça fait depuis au fur et à mesure des années. Ça fait depuis 2014 qu'on travaille avec eux. On travaille toujours ensemble. Il y a une relation qui s'est construite, il y a un lien de confiance et en fait, nous, on va les voir, on va sur place pour voir Mmh. l'évolution de leurs pratiques culturales, voilà, tout ce qu'ils mettent en place, comment ça évolue, comment ils s'adaptent au changement climatique, Mmh. voilà et ils viennent aussi ici. Et donc ça, c'est très intéressant, en fait, ces échanges. Ils voient, comment on fabrique, à leur manière, en fait. Donc nous, en fait, on valorise la production artisanale mexicaine et donc on valorise leur production et leur savoir-faire. Donc Mmh. ça, c'est vraiment valorisé et on réalise des animations aussi, où on parle de leur travail, de tout ce qu'ils réalisent, au niveau de la récolte, la fermentation et tout ça et donc voilà, c'est vraiment un échange qui va dans les 2 sens. Tu as été, formé toi, Ivan? Ou est-ce que en effet tu reprends, tes gestes, les gestes, bah, familiaux de la maman, de tout ce que tu as pu voir quand tu étais enfant? Ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte de formation là-bas, une formation que de mots? Parce que finalement tu es en observation terrain? Bah, en fait, moi, j'étais formé sans le savoir. L'effet d'avoir vu ma maman depuis Ouais. l'enfance faire le chocolat, Mmh. moi, c'était une formation sans le savoir. Oui, Donc j'ai OK. appris à faire le chocolat d'une façon, naturelle. Mmh mh. Pas besoin de s'inscrire à l'école, des techniques. Bien sûr, ici, après avec la formation universitaire et après des cours qu'on a pris pour améliorer les techniques et respecter le travail alimentaire, Ouais. c'est important aussi. Mais c'était très important pour nous de garder cette essence, cette origine et Mmh. cette savoir-faire ancestral. Et du coup, une question pour tous les 2. Est-ce que, comment ils travaillent là-bas la fève? Est-ce que, ils en font aussi des tablettes? Est-ce qu'ils voient tout ce que vous en faites ici en France? Ou est-ce que chez eux, c'est plutôt limité en termes de production? Enfin de réalisation de produits finis? Bah, on est dans un monde, global aujourd'hui, donc on a des chocolats de toutes les marques partout. Au Mexique, bien sûr, on a beaucoup de chocolat Mmh. industriel et on va pas dire que tout est traditionnel et que tous les foyers consomment. Mais pour la coopérative, eux, ils en font quoi de ce chocolat? Ils font juste une tablette ou est-ce qu'ils font comme vous, des palets? Ils font d'autres Alors oui, choses? ils font des tablettes, ils font là-bas, ils font d'espèces de grosses, tablillas des galets rondes de D'accord. chocolat OK. à faire fondre parce que traditionnellement, le chocolat, il est pour faire une boisson. Ah, C'est pour le boire en boisson. Donc cette tablette là, tablette ouais. ronde Ce gros palais. est épaisse, donc et on sait très bien quand tu montres ça à un Mexicain, ils savent tout de suite Ils que savent ce que c'est. faut les mettre dans la casserole, faut le mélanger pour faire du chocolat chaud. Mmh. Qu'ici en France, si on le ramène, On va bah pas savoir quoi en faire, on hein. n'a pas l'habitude. Non, 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 On c'est sait pas sûr. forcément ce qu'on doit faire.
On a les moules ici, pour le faire, mais bon, on a ça ici, on ça marche pas beaucoup. Donc finalement, comme tu disais Marion, ils viennent aussi ici, donc ils doivent être hyper contents de voir ce que vous en faites et puis de voir que vous avez aussi, des restaurateurs, des cafés qui font appel aussi à vous et qui achètent pour, bah, refaire du chocolat choc-ola dans leurs établissements. Oui, voilà, parce qu'en fait, nous, on a développé toute une gamme, de tablettes et de produits pour, les particuliers, pour, Mmh. les clients boutiques. Mais on a aussi développé des produits en vrac pour les restaurateurs, pour les bars, Super. pour, retravailler le chocolat. Donc c'est des produits en vrac, c'est des blocs, Mmh mh. pour, faire de la pâtisserie, pour, faire des ganaches, faire du chocolat chaud pour les bars, par C'est exemple. génial. Donc c'est une Ouais. histoire, qui avance, un peu plus grâce à vous finalement et c'est hyper beau en fait, de connaître ça et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui qu'on fasse ce podcast ensemble Mmh. parce que finalement, bah, je suis sûre que les gens, même si votre boutique, il y a tout qui est expliqué et bah, ils achètent par automatisme ou s'ils ne rentrent pas dans la boutique, ils ne savent pas toute l'histoire et toute la valeur qu'il y a derrière. Donc déjà merci, merci pour ça, pour faire voyager ce chocolat encore un peu plus. Bah oui, c'est très important de montrer ce qu'on fait, qu'ils voient que nos clients voient qu'il y a pas de rajouts, que c'est vraiment pur et naturel. Ouais et puis il y a de l'humain. En fait, nous, derrière notre chocolat, derrière une tablette, il y a énormément d'humain. Il y a Mmh. de l'humain, de la base, de la fève jusqu'à la tablette parce que Mmh nous, mh. tout est fait manuellement, en fait. Bah, Donc même là l'emballage est fait où manuellement. on enregistre, en tout cas pour ceux qui nous Mmh. écoutent, c'est le labo de production et voilà, on a tout de A à Z. On a les fèves qui sont, juste dans mon dos, Mmh. le torréfacteur devant, on a, les emballages, tout est là pour, Mmh. servir, tous les clients les plus gourmands. C'est ça, il y a pas de chaîne industrielle, il y a Mmh beaucoup mh. on fait tout manuellement, on est une petite équipe et et on travaille une fève de qualité, d'une qualité extraordinaire qui est le cacao criollo du Soconusco et qui est très fine d'arôme et voilà, Faut et déc enfin, c'est Ouais, extraordinaire. faut le découvrir. Moi, je voulais rentrer un petit peu plus dans parce que maintenant vous m'avez donné faim avec tout ça, hein, Mmh. on va pas dire que c'est l'heure du goûter, mais presque. Presque. Hem, Est-ce que vous voulez qu'on parte sur, ta petite surprise, Ivan, que tu nous montres un petit peu, comment ça se fait, le chocolat? Oui, justement, je voulais vous montrer ça. J'ai appris les gestes à le faire et il faut le savoir que j'ai ramené des matériels du Mexique et surtout de matériel qui a de l'histoire. Parce qu'il faut Oh, savoir que super, j'ai ramené les métatés, entre parenthèses, le métate, c'est une pierre, traditionnelle pour travailler les aliments d'accord. et je vais vous montrer comment broyer les fèves de cacao. Eh ben, écoute, Voilà. super. On va laisser Marion, expliquer. Alors pour ceux qui nous écoutent, eh bien, écoutez, Marion va tout vous expliquer et moi je m'en vais avec la caméra voir Ivan qui, donc se met, c'est quoi traditionnellement? Tu es donc à genoux, c'est ça? En fait, donc là, Ivan, il est à genoux et il a devant lui un métaté. C'est une pierre volcanique, donc comme on en trouve beaucoup là-bas parce que le Mexique, c'est une terre volcanique. Donc c'est une pierre volcanique. C'est un pilon, en fait, en pierre volcanique. Donc Parce là, que les fèves de Ivan cacao, pour les broyer, il faut vraiment quelque chose de très dense. Le bois, ça va pas suffire. Il faut vraiment une pierre très dense. alors là, Ivan, je vais te mettre un petit micro sur les fèves pour qu'on puisse entendre et Marion va nous expliquer ce que tu fais. Donc là, en fait, Ivan, il est en train de broyer, il est en train d'écraser les fèves avec un pilon en pierre volcanique et donc, en fait, à ce moment-là, quand on commence à écraser les fèves, on a une odeur qui se dégage des fèves. On a une odeur chocolatée, cacaotée. Vraiment une odeur cacaotée qui est vraiment très agréable. Et là, les arômes se développent, c'est assez incroyable. Et Moi, là, je le sens d'ici, hein, clairement. Et donc c'est ça, de manière, artisanale, c'est ça, c'est tout le monde est à genoux, par terre, là. Tu es sur un tissu qui est magnifique en plus. et donc là, il faut mettre vraiment tout le poids du corps pour écraser les fèves de cacao, parce qu'il faut quand même les écraser. Et donc là, on obtient au début des fèves concassées, vraiment des petits morceaux de fèves. Et plus on va les broyer, plus Ah oui, c'est incroyable. on va faire chauffer aussi la fève. Et du coup, le beurre de cacao qui est contenu dans la fève, il va, il va sortir, il va chauffer aussi un peu. Et là, en fait, la fève, elle va se transformer en pâte.
On va avoir, On commence à voir, hein, qu'on est vraiment sur, on n'est pas du tout sur de la fève concassée. On commence à avoir en effet, des choses beaucoup, beaucoup plus fines et on voit que la pierre a un peu, pas noirci, mais qui a en effet une matière grasse qui commence à se mettre dessus. voilà une pâte de cacao qui va commencer à coller au métaté. Et du Super. coup c'est là qu'on se rend compte que pour faire du chocolat, à la manière vraiment, traditionnelle mexicaine avec un métaté, ça prend beaucoup de temps. Et mais ça sent de plus en plus. Marion, je ne sais pas si toi tu le sens, mais alors moi là, avec Ivan, je sens c'est incroyable et on commence en effet à voir la pâte qui commence à se faire. Ivan, quand tu en peux plus, hein, franchement, Moi, je peux tu faire ça toute arrêtes. la journée, hein. Et retourne-nous là ce petit, pilon pour voir. Oh oui, d'accord, donc là, on commence bien à voir la pâte, c'est incroyable. Super. Bah, merci beaucoup, hein, pour cette belle démonstration. Mais purée, oui, il te reste encore tout ça à faire. Oh, bah, Oui, donc tout ça, en plus, c'est des choses qui sont, vraiment, comme tu le disais, bah, historiques, ancestrales et dont on n'a aucune connaissance, en fait. Comment? La culture maya est toujours vivante, en fait. Donc tous ces gestes, toute cette fabrication, elle continue de se faire, Mmh. de génération en génération. Donc en fait, ils fabriquent le chocolat avec, ce métaté, toujours, actuellement. Et ce qui est assez incroyable, c'est justement que nous, en France, on consomme énormément de tablettes, mais Mmh. là-bas, au Mexique, le chocolat qui est fabriqué, c'est pour, le consommer en boisson. Alors chaude ou froide, peu importe, mais c'est toujours cette consommation en boisson et en fait, quand on va dans des marchés au Mexique, c'est très, très courant de rencontrer en fait, une dame qui OK. va, fouetter, qui va vraiment faire mousser le chocolat. On va voir, donc elle va faire mousser le chocolat dans un Barrique, récipient ouais. en terre cuite et elle va le fouetter, le fouetter. On va voir une écume assez impressionnante, sur le chocolat et elle va servir ça et ça, c'est vraiment traditionnel et le chocolat est toujours consommé comme ça et comme il était consommé, il y a 4000 ans, en fait. Ouais, ça me donne encore plus envie de filer aussi en boutique parce que vous le faites. Mais avant de rentrer dans la boutique, oui. moi, j'imagine qu'Ivan, tu passes pas tes journées à 4 pattes à faire ça pour Non, non, non. nous confectionner ces belles tablettes. Bah oui. Comment est-ce que tu fais? C'est quoi les étapes? Comment est-ce que tu reçois aujourd'hui? On a plein de sacs là autour de vous aussi. Est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu, bah, ce parcours un petit peu, de la cabosse peut-être, à la fève, à la tablette? Alors justement, ça commence comme ça. La Voilà. cabosse, La cabosse, là, elle est sèche. On l'a déshydratée justement pour la conserver, pour pouvoir la garder, pour la montrer à nos clients. À l'intérieur de cette cabosse, on retrouve les fèves de cacao fraîches. Ensuite, ces cabosses, on va l'ouvrir, on va récupérer les fèves de cacao, déjà fraîches, et au pays, on va les fermenter, c'est-à-dire OK. qu'on va les mettre on va les mettre dans des bacs de fermentation pendant quelques jours. Et ça, on va le faire justement pour créer les arômes du chocolat. Tout ce qui va donner le goût au chocolat, il va se créer lors de la fermentation. Mmh. Après, ces fèves déjà fermentées, séchées, on va les récupérer pour les faire sécher au soleil. Donc on va le mettre sur des grosses bâches, sur D'accord. les patios, sur les terrasses pour les laisser sécher et pouvoir le récupérer après OK. et les mettre dans les sacs. D'accord Tu veux et compléter? et donc toi, tu récupères ça, hein, c'est ça? Voilà, les fèves de cacao, on les récupère comme ça, Mmh. directement dans les gros sacs en toile de jute, comme ici. Ensuite, on récupère les fèves de cacao comme ça et nous, on va les torréfier. Dans le On torréfacteur qui est derrière? Qui est derrière là. Donc OK. dans cette machine, elle va nous aider à faire monter la température pour développer les arômes. Donc C'est tous ça ces la définition de la fermentation, c'est ça? la La torréfaction, torréfaction, oui. pardon. Oui, lors de la fermentation, les arômes, ils sont Excuse-moi, ouais. créés Ouais. et lors de la torréfaction, ces arômes, ils vont être libérés. OK. Voilà. Et donc en fait, la torréfaction, c'est vraiment la première étape de notre travail et c'est un savoir-faire que tu as développé, petit à petit, et en fait, c'est une étape clé parce que, lors de la torréfaction, donc tous les arômes vont se développer. Donc il faut vraiment, bien maîtriser cette étape pour avoir un maximum d'arômes, pour vraiment avoir un panel
aromatique, développée au maximum sans que la fève soit brûlée. Ça me fait penser un petit peu, au café d'une certaine manière, c'est ça, hein, tous ces grains qu'on torréfie, on parle souvent même de café un peu brûlé, c'est ça la bonne maîtrise, c'est qu'il faut pas que ce soit brûlé, il faut surveiller des courbes de température, enfin, je suis pas du tout experte là-dedans, mais c'est un peu ça, Ivan? C'est plus ou moins le même principe. En fait, oui, il faut faire chauffer pour développer l'arôme. Les amis torréfacteurs de café, eux, ils vont, aller pas oui, on peut les brûler un peu pour avoir ces arômes. Mais en effet, il faut pas aller trop loin parce que si on les Mmh. brûle trop, si on le carbonise, bah, c'est pas bon. Mmh mh, mmh. Donc faut en effet, faut maîtriser. Pour le cacao, c'est la même chose. On travaille avec des températures moins fortes et des temps différents, au café, justement parce que nous, on cherche à juste enlever le peu d'humidité qui peut rester encore dans la fève OK, et griller légèrement l'extérieur et aider à ces arômes à se libérer. d'accord, OK. Donc, sur une température pas très élevée, les temps, pareil, pas trop de temps dans le torréfacteur pour pouvoir avoir tous ces arômes. C'est à peu près combien de temps? Et entre 25 et 35 minutes, OK. voilà, selon l'origine. Moi, je voulais juste rajouter, en fait, que c'est pas industriel. C'est vraiment, faut sentir la fève et c'est ce que tu as développé, en fait. C'est que, d'une récolte Il a développé le nez du chocolat, c'est ça? c'est que, ouais, d'une récolte à l'autre, d'un terroir à l'autre, on n'a pas du tout la même torréfaction, en fait. Mmh. C'est pas Mmh on se mh. dit: «Hop, hop, 20 minutes, à 100 degrés par exemple, et c'est bon». Non, en fait, on vient tester, on vient prélever la fève au fur et à mesure de la torréfaction et toi, tu dis: «Là, ça y est, là, on a la bonne torréfaction, c'est bon». Ou alors il manque vraiment un tout petit peu, mais c'est vraiment, c'est quelque chose, Bah, de c'est ça faut en fait, sentir faut c'est sentir, voilà. c'est le nez quoi. C'est il a C'est ça. développé le nez parce que j'imagine que en effet, hein, c'est comme je pense aussi dans le vin, on peut avoir, une origine, mais des terroirs qui sont totalement différents et qui nous Voilà. permettent d'avoir des gammes, totalement Bah oui. différentes également. Bah oui, ça change à chaque fois. Donc, oui, comme elle dit Marie, en effet, bah, quand je fais la torréfaction, je reste collé à la machine et je teste au fur et à mesure pour déterminer les moments exacts. Il faut sortir ça parce que ça y est, on dit: «Bah, ça y est, on est bon, on va rester là et on va continuer à travailler dans cette période aujourd'hui, dans cette, Mmh. façon aujourd'hui». La fois d'après, ça va Encore changer parce différent. que ça va être là, ça va être une origine différente. Donc voilà, Mmh. c'est pour ça qu'il faut être Incroyable. tout le temps là et comme dit Marion, ce sont pas des machines, c'est vraiment d'un travail, bah, artisanal. Mmh. Une fois que c'est torréfié, Une qu'est-ce qui se fois q passe? ah oui, après la torréfaction, on va le passer dans le bon, déjà, on va le laisser reposer un peu les fèves. Ah OK. On le laisse dans des boîtes pour que après cette torréfaction, que voilà, c'est quand même un peu de on les a fait travailler les fèves, donc après, il faut le laisser se reposer, justement pour qu'ils finissent de respirer, de prendre, voilà, C'est quoi? des C'est une journée? ça peut une journée, une semaine, Oh ça dépend, OK, voilà. On les laisse comme ça, un peu tranquilles et ensuite, on va les broyer. d'accord. Donc on va broyer les fèves de cacao, pas avec la pierre comme on a vu, ça c'est une façon Si, traditionnelle. si, mais je te voyais bien déjà passer tes journées, à 4 pattes à broyer, Ah bah mon oui, Dieu, non, non, quelle force! non, non, pour Au faire, passage, hein, franchement respect à tous ceux qui ont des travaux manuels ah oui, parce que c'est physique, hein, oui, très oui, oui, physique. c'est physique, oui, en effet. Nous on fait vraiment déjà on peut pas le faire comme ça parce que pour l'alimentaire, on doit respecter Mmh, certaines normes et justement on utilise des machines qui sont homologuées pour le travail alimentaire, comme OK. le torréfacteur et notre broyeur. Donc le broyeur, il va nous aider justement à mécaniser cette étape de broyage, comme on a vu avec la pierre, mais mécaniquement avec une Mmh, machine. OK Voilà. et donc là, en fait, si je comprends bien, on est d'accord que cette fève qui est encore solide, Mmh. grâce au beurre de cacao, va devenir liquide? Voilà, parce qu'on va changer les structures de la fève de cacao et faut se rappeler que la fève de cacao, elle est très gras naturellement. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre de cacao. La moitié de la fève, c'est de la graisse. Mmh. Donc mais on ne le sent pas beaucoup cette graisse parce que dans la structure de la fève, elle va être un peu, enveloppée. D'accord. Quand on va la broyer, on va casser les structures et ça va être la graisse qui va prédominer dans la masse. Mmh. Je sais pas si c'est assez clair? Moi, j'ai tout compris et je pense Voilà, que franchement, ceux qui nous oui. écoutent attentivement devraient comprendre. Si j'ai compris, c'est compréhensible. Donc on va les broyer et ça va devenir liquide parce que justement le broyeur,
grâce à cette friction, elle va générer de la chaleur et cette chaleur va aider à faire fondre Mmh. le beurre de cacao et OK, ça va devenir très, très liquide. d'accord. Mmh. Est-ce qu'on le laisse reposer là, ce cacao ou pas une fois que tu as ton c'est quoi? C'est ça devient de la masse, c'est Oui, ça, de oui, cacao? oui. Ouais? Oui, il faut savoir que nous, on va pas le, on va pas le concher. Mmh. Contraire à ce qui se fait, industriellement, ou ce qui est se pratique, régulièrement, Mmh mh. on va pas le concher parce que nous, on cherche vraiment Mmh. à garder cette texture et tous ces arômes. Mmh. On va pas chercher à lisser complètement cette masse. On va pas vraiment, la travailler. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que en faisant le conchage, on perd beaucoup des qualités gustatives et aromatiques et cette texture de base du chocolat de cacao. Donc nous, on va les garder telles quelles. Là, tu l'as dans les mains, c'est ça, cette, Mmh. masse de cacao que vous vendez aussi, aux professionnels, hein, c'est ça? Là, tu les as en 5 kilos, mais j'imagine que tu as différentes tailles? Ouais, c'est ça. En fait, nous, la fève de cacao, quand on la broie, et si on la laisse, durcir, on Mmh obtient, mh. un bloc, en fait. Donc Mmh. là, nous, on propose des blocs de 5 kilos de masse de cacao, 100 100. cacao, c'est-à-dire Mmh. 100 fève de cacao et c'est tout. On rajoute pas de beurre de cacao, ni de matière grasse, ni de lécithine. C'est 100 pure fève de cacao. Donc là, le chocolat, il va être moins gras, il va être un peu granuleux, donc c'est vraiment, différent et c'est vraiment le côté authentique, le Mmh. côté, ancestral, authentique. On a vraiment un chocolat différent. Et là, on peut le faire en pâtisserie, en tout cas pour les professionnels, en boisson, en pâtisserie, en tout ce qu'on veut, hein? Oui, et on fait ça aussi de garder la fève entière, de faire tout, de ne pas enlever l'écorce, enlever des choses, ni de rajouter des choses de plus à la masse de cacao, parce que cette variété de cacao, elle se suffit elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est tellement aromatique, elle est très peu amère, et elle a vraiment une longueur en bouche impressionnante que la concher ou enlever des choses ou rajouter des choses, ce serait vraiment de la dénaturer. La dénaturer, ouais. Faut la garder telle quelle. Mmh Elle est mh. tellement précieuse, comme ça, elle est belle par elle-même, qu'il y a besoin de rien de plus. Mmh. Et du coup, donc là, on est sur une masse 100. Donc j'imagine qu'une fois que toi, tu en fais des tablettes, quand on lit, par exemple, des 70, des 80, c'est quoi les pourcentages restants? Quand on dit 70 cacao, c'est 70 de fèves de cacao entières, Mmh. broyées en masse de cacao, auquel on va rajouter un pourcentage de sucre. 70 cacao, 30 sucre. Sucre complet. Sucre complet, rien de plus. Mmh. Et tiens, on va faire un petit peu de pédagogie peut-être, peu importe, une autre marque de cacao, on va dire plutôt, de chocolat Mmh, industriel, un 70. C'est vrai que, moi j'ai par automatisme de regarder un petit peu derrière. En termes d'ingrédients, il y a souvent de la lécithine, du beurre de cacao, peut-être des fois rajouté. mmh. Ça pas la lécithine, mais en tout cas le beurre de cacao rajouté, est-ce que ça fait partie des 70? Ouais, alors, en détail, ce qu'il met dedans, je ne me suis pas beaucoup intéressé parce que je ne travaille pas avec les industriels Mmh. et je ne fais pas comme les industriels. Bah, nous, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est garder ça pur et selon ce que je sais, c'est, entre 31-32 des cacao ce qui doit contenir un produit pour qu'il puisse être appelé chocolat. Mmh. S'il y a pas 31-32 de cacao, on peut pas l'appeler chocolat. D'accord, Et le OK. reste, ils mettent, beaucoup de sucre, beaucoup de lait, beaucoup de graisse, plein d'autres choses, qui ont rien à faire là-dedans, mais pour Bon. eux, on peut continuer à l'appeler chocolat. Mais en tout cas, on va dire à tous ceux qui nous écoutent de regarder derrière leur tablette la liste des ingrédients. Ce serait quoi la composition pour vous? Bah, c'est chocolat, sucre, Bah oui, point. bah, faut savoir ce qu'on veut manger. En effet, si on veut savoir, si on veut vraiment se nourrir, faut toujours regarder les étiquettes. Faut savoir ce qu'il y a dans la liste d'ingrédients. S'il y a plus de 5, 6, bah, faut savoir qu'il y a plus il y a des produits, moins il y a des cacao. Mmh. Oui, en fait, chez nous, le chocolat, c'est des fèves de cacao et du sucre et c'est tout. C'est ça pour nous le chocolat Mmh. et Comme je disais, hein, ouais, sur les tablettes, tu as souvent, sucre, beurre de cacao et après la masse de cacao, donc comme s'il y avait un peu de beurre rajouté, donc et pourtant malgré tout, c'est appelé un 70. Alors que là, vous, en lisant l'étiquette, en vous connaissant maintenant, un 70, bah, il y a
pas plus que la fève à 70 en tout cas. Ouais, c'est ça. On cherche en fait une transparence, faut que ça soit simple en fait, une transparence pour tout Mmh. le monde. Quand voilà, derrière une tablette, nous, il y a des fèves de cacao entières et du sucre et des épices si on veut, Et puis mais le respect de la tradition et le voilà. encore une fois, Oui, on en revient à de l'humain et le respect de l'humain derrière. bien sûr, à tous les niveaux, il faut respecter les clients en premier, parce que c'est eux qui consomment nos produits. Il faut respecter nos collègues aussi, parce que nous, on pourra pas se permettre de faire des choses qui sortent de cette façon de travailler. Et Mmh. nos producteurs, les gens qui ont travaillé la terre, pareil, il faut les payer dignement. Mmh Mm. mh. Bah, en tout cas, là, on est vraiment, moi, ce que j'apprécie, c'est que, voilà, vous m'avez invité au cœur de, voilà, de votre fabrication de chocolat. On a vu, ce côté artisanal. Là, on a vu un petit peu, tout le process. Vous avez, différentes gammes. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu des produits aussi que vous avez, à la boutique peut-être? Oui, alors du coup, à la boutique, on a toute une gamme de tablettes. On a 30 tablettes différentes, Ouais, des pures origines, ouais. heu, donc des tablettes pures origines à différents pourcentages de cacao, du Mmh. 70 au 100. D'accord. On fait également des coffrets de dégustation, pour déguster avec le café, pour offrir. On fait des palets de chocolat pour faire des chocolats chauds à la maison Mmh. Attends, je les ai avec moi, les et palets de puis chocolat. Je vais les montrer. Ils sont là, les petits palets de chocolat. J'allais le prendre, mais non, tu étais Ils plus sont rapide. incroyables. Alors, ils sont épais en plus, hein, les petits palets de chocolat. Oui, justement, comme je t'ai parlé tout à l'heure de ces grosses galettes de chocolat, c'est ça, mais en petit, à l'individuel. Donc là, on a ces rondes individuelles de ces palets de chocolat à faire fondre dans un mug, dans une tasse, Mmh. pour faire du chocolat chaud à la maison. Il y a la notice, hein, en plus, c'est marqué dessus, hein. Oui, Franchement, vous nous on explique facilitez comment bien faire. la tâche. Moi, je crois que je le mets qu'avec de l'eau, mais on peut le mettre avec du lait, c'est ça? Du lait, de lait végétal, de l'eau, ce que vous souhaitez. En fait, vous pouvez mettre n'importe quel liquide. Au moment où c'est chaud, ça va bien se diluer. Et puis, moi, ce que j'apprécie encore plus, c'est que sur vos, sur vos emballages, eh bien, on voit, réellement, tout est noté. La transparence est au cœur, Bien même sûr, oui. aussi au-delà du produit, de l'emballage, Et pur, brut. il y a même un QR code qui vous mène vers notre site internet où on explique vraiment tout, de début à la fin. Il y a des articles qui parlent de nous aussi Mmh. et il y a notre boutique en ligne. Donc là, on vous montre quelques des produits qu'on a à la boutique, mais dans cette boutique en ligne, vous pouvez voir toute notre gamme en entière. Là, je suis en train de, moi, de regarder et de lire. C'est un véritable livre, en fait, de regarder, on dirait plein de chapitres Oui, différents. On a la tablette rose, la tablette, orange, qu'est-ce qu'on a? Du la bleu, bleue, la du craft, marron. C'est oui. quoi les différences? Dis-moi. Alors, toutes les tablettes en orange, c'est des cacao pure origine Mexique. Toutes les tablettes en rose, c'est pure origine Nicaragua. Les bleus, c'est pure origine Pérou. Et toutes les tablettes Super. Kraft, ce sont les tablettes qui ont été épicées. Mmh. Donc, fèves de cacao, sucre et quelques épices. Ça pourrait être de la fleur de sel, du gingembre, de Ouais, la c'est mon cannelle préféré, la ou fleur de autre. Bah sel. oui. du piment, de la noix de cajou, parce qu'en fait, on fait pas de chocolat au lait. Mais pour obtenir des tablettes un peu plus douces, on utilise en fait des fruits à coque par exemple, avec de l'amande, on a un chocolat beaucoup plus doux, beaucoup plus fondant, et donc sans utiliser de beurre de cacao de rajouter, sans utiliser Oui, de de lait lait en déshydraté, poudre. ouais. C'est Mmh. vraiment on utilise, la noix de cajou, des noisettes, des amandes pour avoir et même de la noix de coco, pour avoir une texture beaucoup plus fondante et une saveur beaucoup plus douce en bouche. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure aussi, là, je suis en train de montrer un petit peu, quelques produits de la gamme. Le côté aussi dégustation, je trouve que ça fait partie de l'histoire de se dire, bah, oui, on a la tablette peut-être un peu plus, gourmandise, même s'il y a le côté dégustation, mais en palais beaucoup plus fin, où là, on peut peut-être, jouer d'ailleurs, à découvrir différentes variétés, c'est ça? Voilà, oui, on a les étuis Voyage du cacao, qui sont trois pures origines, les trois à 70% cacao, Mmh. justement pour bien apprendre au palais les différences entre chaque terroir différent. Donc, ils ont été travaillés de la même façon, ils ont été sucrés au même pourcentage, et voir la différence, constater cette différence entre un cacao d'un pays, d'un autre, puis un autre, ça va nous apprendre que bah,
Que c'est pas standardisé, que chaque terroir a son caractère, que chaque terroir a ses propres arômes, son propre goût et ça nous aide à découvrir tout ça. Et ensuite, le coffret Trésor Maya. Le trésor Maya, en fait, c'est 9 recettes différentes, et donc c'est vraiment pour de la dégustation, pour faire, découvrir, heu, nos différentes recettes. Donc ça, c'est super pour offrir. C'est vraiment un voyage, Moi, je me permets, gustatif. hein. J'ouvre tout parce que mais alors là, il y a et puis à chaque fois, il y a l'odeur là qui se dégage du paquet, que c'est incroyable. Alors, je vais vous montrer. On a, et pour ceux qui ne seront pas sur la vidéo, on a 9 cases, hein, c'est ça? Avec plein de palettes différents à l'intérieur. C'est ça, c'est 9 recettes différentes. C'est super. Puis elles sont belles en plus. Mmh. C'est ça, c'est qu'en plus d'être juste, entre guillemets, «juste du chocolat» et on a, un petit peu le plan de ce qu'on peut trouver à l'intérieur entre les 70 sarrasin, sésame, raisin, gingembre, le Mexique, le Pérou, on a le cacao amande, le cacao noix de coco et les éclats de cacao. Waouh! Voilà. Bah, écoutez, moi j'embarque la boîte là. Oh Oui. là là, on a envie d'avoir, oh la tête dedans, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc en fait, finalement, si on peut résumer, vous êtes pas, que chocolatier, vous êtes des transmetteurs. C'est un mode de vie, c'est un combat et il y a un fond social dans notre travail. Pourquoi tu Ça dirais que c'est fait un combat? parce que justement, on essaie de défendre cette variété ancestrale. Mmh, On continue, en fait, on est un chaînon de plus sur le combat qui est fait par les producteurs de cacao pour défendre leurs parcelles, leur terroir, mmh. leur mode de vie et nous, justement, on vient remplir cette partie de transmission, de transmettre tout ce qui est fait là-bas pour pouvoir montrer aux gens le vrai travail, ce qui est fait là-bas, en contournant toute l'industrie, tous ces gros acteurs des filières pour comprendre qu'il y a c'est possible de faire autrement. Mmh mh. Oui, et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'en revenant à la variété Criollo, qui est une variété, ancestrale maya, en fait, c'est une variété qui est très aromatique, mais qui est très sensible aux maladies et qui est très peu productive. Elle est, et du coup, enfin, elle est pas du tout intéressante en termes de productivité, mais en termes d'arôme, c'est la meilleure, en fait. Mmh mh. Elle est pas du tout amère, donc il y a pas besoin de rajouter plein de choses, enfin non, elle est vraiment, heu très très intense, mais pas du tout amère, et il faut savoir qu'en fait, comme elle est très peu productive, ça intéresse pas du tout les industriels, et en fait, à cause de ça, c'est une variété qui est en voie de disparition, et si on fait rien, peut-être qu'un jour, elle se perdra, et peut-être qu'un jour, on aura perdu le vrai goût du cacao, en fait. Parce qu'en Mmh. fait, on essaie de développer avec le changement climatique, on essaie de développer des origines, on essaie de créer des origines qui résistent mieux au changement climatique, et en fait, ces différentes espèces, elles sont peut-être plus Mmh. résistantes, mais en termes de goût, en fait, on perd en goût, et peut-être qu'un jour, en fait, si justement, au lieu de créer des variétés, mais plutôt on On revenait reconstruisait, à on l'origine revenait à aussi. l'origine, Mmh. on Mmh mh. construisait des forêts, on respectait un peu l'environnement naturel, pour la culture du cacao, peut-être que si on faisait ça, peut-être on Bah, on ira quand un peu plus loin. Enfin on voilà, on voilà, ferait mais vivre disons cette que c'est une filière. Ouais, espèce qui est vraiment en voie de ouais. disparition. Donc quand tu parles d'un combat, en fait, c'est vraiment ça, c'est que, derrière, nous, on a ce goût unique du cacao, ce goût originel, et peut-être qu'un jour, dans des dizaines d'années, je sais pas, peut-être qu'un jour, on Ouais, on l'aura le perdu perdra, en ouais. cherchant la productivité, Mmh. on et j voilà, donc Oui, c'est ça, dommage. Enfin, c'est même dommage et même trop faible, c'est pas possible. mmh, Voilà, donc en effet, tu disais de combat, il y a dans combat, j'entends aussi, pédagogie, hein, Oui, ce que vous faites au quotidien avec les clients, toute cette, filière que vous développez avec les professionnels pour essayer aussi d'en parler le plus possible. oui, on n'oublie pas l'histoire, on rappelle tout le parcours de cacao de la main de l'humanité, comment il est arrivé, comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui, d'où on est parti. Mmh. Donc tout ça, faut l'apprendre, faut pas l'oublier. Parce que comme on peut parler de chocolat, on peut parler de cacao, mais on peut transcrire cette histoire sur n'importe quel produit qu'on mange. Il faudra peut-être se poser la question pour tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Ce qui nous concerne, nous, on reste sur le chocolat, sur Mmh le mh, cacao, mmh. on essaie d'apprendre ça et surtout
apprendre à notre clientèle, à tous les gens qui s'intéressent pour notre travail, d'où il vient, comment il est fait, qui fait ça, que réellement c'est possible de faire autrement, justement en revenant à la base, à l'origine. Et en fait, voilà, tout ça, on le transmet. Enfin, nous, c'est ça, Bah, c'est on ce qui est le intéressant. voit aussi en rentrant. Moi, j'allais, arriver sur la partie, comment vous le transmettez? Pour moi, je vois 2 axes. Il y a déjà dans la boutique où c'est coloré, c'est illustré, il y a les photos quand vous êtes allé là-bas, il y a voilà, tout le monde a sa place finalement, même ceux qui sont absents, ici en France. Ceux du Mexique ont aussi Mmh. voilà, leur place dans la boutique. Et il y a tous ces ateliers que vous faites qui sont hyper intéressants pour les particuliers et pour les professionnels. C'est ça, on organise en fait des ateliers dans notre boutique à Nantes. On réalise aussi des ateliers, de temps en temps, ici au Cellier, là où on est, mais c'est surtout dans notre boutique à Nantes et en fait là, en 2 heures, vous fabriquez votre propre tablette de chocolat à Ça, partir de c'est fèves de génial. cacao entières que vous broyez vous-même. Comme Ivan, par terre. Voilà et là, l'idée, c'est vraiment une redé en fait, c'est vraiment v regardez et Oui, faites vous-même votre propre tablette à la manière traditionnelle mexicaine. Comme nous, on le c'est fait, génial. mais vous, c'est vraiment broyage à la main et vous partez de la fève de cacao entière et vous repartez avec votre propre tablette de chocolat. C'est génial. Tu dois avoir des super anecdotes en plus parce que j'imagine que, il y a toutes les générations qui viennent, des personnes qui s'y connaissent peut-être pas, des personnes qui pensaient s'y connaître et qui en fait s'y connaissaient pas tant, des enfants qui découvrent. Enfin, je trouve il y a un côté ludique et pédagogique à l'intérieur. Tout à fait. En fait, on a, souvent des grands-parents qui viennent avec leurs enfants, des gens qui viennent en famille parce qu'ils offrent, ça en cadeau pour, leurs parents. Leurs C'est parents disent: «Ah, en génial. fait, c'est génial, on va offrir ça aussi à nos enfants, à nos petits-enfants» et c'est des moments partagés en famille et c'est vraiment, on est vraiment dans l'échange et c'est un voyage. On part ça dure 2 heures et ils fabriquent, voilà, on fabrique, vous repartez, en fait, avec votre propre tablette de chocolat et en fait, ce qui est super aussi, c'est que, vous découvrez par vous-même toutes les étapes de fabrication du chocolat, Mmh. depuis la fève jusqu'à la tablette, puisque vous goûtez à toutes les étapes de fabrication du chocolat. Donc, enfin là, nous, on a un petit PowerPoint qui est là pour illustrer, mais, en fait, vous découvrez par vous-même toutes les étapes. Il y a vraiment, toute cette dégustation à l'aveugle qui permet de découvrir vous-même, voilà et on termine par un petit chocolat comme au temps des Mayas et là, waouh, c'est un bond dans l'histoire, Puis du voilà. partage, des sourires, enfin j'imagine, un petit peu la bombe d'amour qu'il doit y avoir à la boutique, c'est impressionnant. Tu voulais rajouter quelque chose toi, Ivan? Bah, en fait, moi, je me rappelle, des ateliers qu'on a fait avec les gens et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est différent parce que, heu, comme tu as dit, il y a certains qui connaissent beaucoup de choses, qui savent très bien ce que c'est, donc ils viennent déjà bien informés de la chose et finalement, on vient compléter Mmh. toute cette his tous ces connaissances et parfois, on les aide aussi à aller dans la réflexion de: «Oui, on connaît les choses, mais est-ce que tout ça, ça a été bien fait? Est-ce que ça faut continuer à le faire? Mmh. Ou comment est-ce qu'on va faire pour mieux manger? Moins peut-être, mais mieux». Mmh. Donc il y a beaucoup de choses et en effet que chaque fois, qu'il y a une animation, elles sont toutes différentes. Parfois, il y a des gens qui sont juste des amateurs de chocolat, mais qui connaissent rien du tout et c'est bien parce qu'on apprend depuis le début, on les apprend ce qu'on sait nous pour comprendre Ouais. pourquoi est-ce qu'on aime ça? Quel sens stimule, le cacao, et quel sentiment ça nous réveille aussi? Donc ça peut être on parler de l'histoire, ça peut parler aussi des sentiments qui nous réveillent, de ses bienfaits aussi pour la santé Mmh. et ça peut partir dans beaucoup d'explications parce que aussi les animations qu'on fait, c'est écouter les gens, écouter ce qu'ils veulent savoir et on suit toujours un chemin différent, tout en gardant la ligne de chocolat, mais chaque atelier est différent, c'est vrai Oui, et chacun va venir avec ses ouais, questions et ouais. puis en effet, comme tu disais, il y a peut-être aussi, des émotions, des souvenirs. Mmh, Le chocolat, c'est vaste, même si on ne connaît pas, nous, le chocolat forcément du Mexique. mmh, Le chocolat d'une manière large, va être,
réconfortant et va, peut-être provoquer des souvenirs d'odeurs, chez certains donc Mmh, oui, oui, je peux bien imaginer l'ambiance. mmh Et puis, enfin, voilà, le chocolat, c'est un thème, qui réunit un peu tout le monde. mh. Donc, voilà, c'est toujours sympa et en fait, justement, cet atelier, on a commencé, on le développait, en team building. Donc, ça, on le propose, en fait, aux entreprises. Donc soit, les entreprises viennent dans la boutique ou viennent au cellier ou D'accord. soit on se déplace dans les entreprises et donc ça, on réalise, ces ateliers-là pour 10 à 50 personnes. Et le principe elle-même est beaucoup plus adapté pour vraiment le team building. On a, on donc du coup, on crée des équipes, Ouais, il y a des défis, il y a un quiz, j'adore. et c'est vraiment il y a l'esprit, vraiment d'équipe compétitif et en même temps, on fabrique, on fait. Donc en fait, les gens, ils vont broyer les fèves et ça va être à l'équipe qui aura à broyer le plus rapidement ces fèves de cacao et puis il y a aussi toute la partie dégustation, ils doivent découvrir, quelle est l'origine, quelle est la saveur? Donc c'est vraiment enfin ça, en équipe quoi. Donc c'est J'imagine vraiment, il y a tout ludique, mmh. c'est ludique, c'est interactif et c'est sympa. Et ils repartent avec leurs tablettes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Donc ça en 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 entreprise. entreprise, c'est top, c'est J'imagine génial. pour fédérer, les salariés, les managers, la direction et bah, là, tout le monde est au même niveau et puis c'est de se dire, bah, sans, un tel et bah, à la fin, on n'a pas notre tablette parce que tout le monde est important aussi dans la chaîne pour travailler la tablette, du début à la fin. Mmh. Pareil, ce genre d'animation, on se fait appeler parfois par des écoles, par des centres de loisirs. Donc, pareil, on peut se déplacer, eux accueillir aussi, et on adapte les discours à tout âge. Donc, Mmh. des enfants tout petits, adolescents, des étudiants d'université, des familles, des gens plus, hem, on va dire, pas au-delà de l'amateur de chocolat, vraiment qui Plus sont averti, plus ouais. avertis. Mmh. Et oui, on s'adapte à tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, c'est, encore une fois là, c'est, une preuve de plus Mmh. de toute l'histoire et les histoires qui peuvent être racontées en effet, des plus petits aux plus grands, des amateurs aux avertis, Bah oui. heu, en intérieur, dans votre boutique ou, en extérieur. Vous avez votre site aussi pour qu'on puisse acheter tout ça. Hem et moi j'ai, quand même une dernière partie là qui m'intrigue parce que oui, les tablettes, c'est sympa, mais alors moi je suis très gâteau au chocolat, vous le savez. Mmh. Il y a plein de choses à faire avec le chocolat. J'imagine que nos amis restaurateurs utilisent le chocolat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Vous avez en plus agrandi la famille de chocolat Oui. avec une pâtissière Oui. qu'on peut retrouver en boutique parce que moi j'en ai mangé. Ça c'est voilà, je voulais faire ma petite parenthèse un peu gourmande, mais j'ai dégusté des choses. Vous m'en avez pas encore parlé. Non, parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé avec ça, c'est en début de cette année et et il y a Paloma qui est venue rejoindre notre équipe. Paloma, une pâtissière mexicaine qui développe des recettes à base de notre chocolat. En fait, ce sont des pâtisseries belles, qui sont bonnes aussi, qui a de goût, qui a de l'arôme, qui a des vrais ingrédients dedans Mmh. et ils sont disponibles dans notre boutique. Donc en effet, il faut venir à la boutique, prendre un bon chocolat chaud et une pâtisserie avec. Il y a la variété, pour pouvoir, faire un choix et aussi elle a commencé à faire aussi des biscuits à base de chocolat et du cacao. Oh Donc pareil, ils sont disponibles à la boutique pour venir, goûter, tout ça. Ce sont des recettes originelles. et on pourra en avoir pour les professionnels aussi, pour les particuliers, les professionnels. C'est soit, elle fait des biscuits en whey, soit en effet les pros achètent directement la masse et font Voilà, eux-mêmes oui. leurs recettes, c'est ça? Voilà, oui, oui. Maintenant, comme on commence à agrandir aussi cette partie et les professionnels peuvent faire appel à nous, soit pour prendre la masse de cacao, comme ici, en bloc de 5 kilos, Mmh. à travailler. Chaque professionnel va faire sa recette à partir de ça, ou sinon directement la fève de cacao, Ah, comme on la fait OK, venir, il peut acheter aussi la fève mais de cacao. torréfié S'ils veulent torréfier, ou on peut pas? la torréfier pour eux. Oui, OK. S'ils veulent ça, faire monter sécher telle qu'elle arrive de chez le producteur, on l'a disponible aussi pour les professionnels. Ce serait quoi, l'avantage là? Je pousse le bouchon parce que je connais Mmh. la réponse, mais l'avantage de passer par vous plutôt que de passer par, peut-être d'autres filières, c'est que, bah, il y a toute cette traçabilité que vous apportez, c'est ça? On sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait. On a vraiment la garantie d'un produit qui a des notes, gustatives et aromatiques très importantes, surtout qui sont très recherchées par les chocolatiers qui veulent vraiment, faire un chocolat différent. Mmh.
Oui, en fait, là, l'origine Mexique, comme on l'a dit, en fait, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché puisque les Mexicains consomment beaucoup leur chocolat, leurs fèves de cacao. Donc c'est une origine qui est recherchée. Donc voilà, là, le chocolat qu'on propose ou les fèves de cacao qu'on propose, c'est vraiment des fèves, mexicaines, origine Soconusco, donc la région des Mayas, le cacao criollo. Donc on est vraiment sur un cacao haut de gamme, très aromatique, avec des notes très fruitées, banane, fruits rouges, on a une petite acidité, donc on va être sur un chocolat intense, corsé. OK. Donc pour des gens qui aiment le chocolat noir corsé et voilà et au niveau de la texture, donc nous, notre masse de cacao qu'on a, donc comme on met la fève de cacao entière et qu'on broie la fève de cacao entière avec l'écorce, Oui. on a toujours cette granulométrie, ce grain qui nous caractérise, qui caractérise la production mexicaine et que nous on fait. Donc ça va être différent. Voilà, là, notre chocolat, il est vraiment différent. Donc il s'adresse à des chocolatiers qui veulent faire une gamme, différente, qui Mmh. sort du lot de ce qu'ils ont déjà, pour avoir un chocolat, un petit peu granuleux, authentique, ancestral, avec des saveurs intenses, donc vraiment quelque chose de différent. Chocolatier ou chef, restaurateur, hein, on est d'accord? Pâtissier aussi peut-être, en tout cas, des personnes qui ont, ce goût pointu. Il y a toujours quelque chose, tu sais, qu'on peut pas, qualifier. On l'a dit tout à l'heure, sur les valeurs et tout et la d'une certaine manière, l'amour du travail bien fait, tu vois? Parce que, on peut avoir des bons produits et faire des choses qui Mmh. sont pas top top, mais avoir, ce respect du produit aussi, et je trouve que c'est hyper important, voilà, d'avoir, des personnes engagées, Mmh. investies, passionnées qui vont pouvoir, donner sens et donner vie, à ce chocolat sous une autre forme. C'est ça, en fait, là, les restaurateurs, qui veulent travailler notre chocolat, ils vont avoir un résultat, vraiment, plus intense et ils ont besoin d'utiliser moins de chocolat parce que le chocolat est intense. Donc avec moins de Mmh. chocolat, ils peuvent faire plus de production et donc on fait du chocolat, sucré, donc on fait des plaques en vrac de 2 kilogrammes de 50, 70, 100. OK. Voilà et à partir de là, bah, on peut faire des ganaches, des fondants au chocolat, des gâteaux au chocolat, voilà J'imagine que des les chefs auront plein d'idées, de toute façon. Après vous, vous effectuez, j'imagine, un suivi. Il y a peut-être quelque chose aussi pour, qu'ils puissent venir, au ouais, laboratoire, pour que vous puissiez aussi leur montrer, faire tout déguster à parce fait. que, comme, on le disait, hein, c'est pas connu, donc peut-être qu'ils ont un a priori aussi sur, comment va être ce chocolat. On parle de grains, ils disent: «Ah, peut-être que ça va pas le faire», alors qu'en dégustant, peut-être que là, il y a aussi toute cette créativité qu'un chef peut avoir pour travailler quelque chose aussi d'original, même en salé. Tout à fait et nous notre, chef pâtissière, elle est, elle est totalement dans enfin dans elle a développé des recettes, elle sait comment travailler ce chocolat qui est particulier, en fait. Créativité. Oui, c'est faut créativité, faut aussi se donner comme objectif sans sortir des sentiers battus. Donc, Oui. tout ce qu'on peut croire, on peut connaître sur le chocolat, surtout nos amis chocolatiers, s'ils souhaitent faire quelque chose de différent, bah, voilà, on est en train de les donner un outil très important, Mmh. Mmh. très différent, mais en gardant l'essence et la base. Donc il peut faire des choses différentes en changeant un peu la source, les recettes. Bon et d'ailleurs et vous, c'est quoi votre recette préférée? En Mmh. salé ou en sucré, peu importe? Ouh là! Bah, Si moi qui est Marion, c'est avant. mexicain, je suis mexicain, donc pour moi le cacao, on le consomme plein de formes différentes. Je peux te dire là, vite fait, Allez, l comme ça, d'instinct, c'est quoi? d'instant, là dans ma ville d'origine, Puebla, là où je suis grandi, et il y a les mole. C'est une sauce qui est faite à base de plein d'ingrédients, entre autres le cacao, le chocolat, et c'est une sauce salée, pimentée, sucrée, qui vient baigner soit de la volaille, soit de porc ou autre viande. Et ça, c'est en salé et c'est vraiment quelque chose de traditionnel chez nous et que j'aime beaucoup et Le que ça me mollet. manque parce qu'ici, il y en a pas. Mollet, Mole, oui, OK. les mole poblanos. Et toi? Et bah, si on en a, des Mexicains qui nous écoutent et qui font cette recette et voilà, invitez Ivan, il Mmh. sera le plus heureux des hommes. Et moi, en fait, c'est tout simple, un fondant au chocolat. Voilà, juste un fondant au chocolat. En fait, des recettes les plus simples, mais Mmh. avec des bons ingrédients, des ingrédients de qualité. En fait, c'est extraordinaire.
Moi, je rajouterais, je dirais comme toi, je pense, fondant au chocolat, parce que vu qu'il y a ce côté un peu granulé, j'aime bien, quand il y a du gruau de Mmh. cacao, donc ce côté granulé et moi, je rajouterais un petit peu fleur de sel, parce que Mmh. j'adore la fleur de sel dans le chocolat. La petite touche régionale. La petite touche régionale. J'ai pas dit de Guérande, mais allons-y, fleur de sel de Guérande. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait un grand voyage ensemble. Dis Oui, donc, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. ouais, On a papoté, on a tout oui, raconté, bah, oui. les valeurs, la coopérative, Mmh. on a même fait travailler Ivan, on a expliqué tout de A à Z, de la cabosse à la tablette. Oui, On a, dit aussi que vous étiez une petite entreprise familiale, vous êtes 6 et vous faites on tout, est de la 6. réception Oui, des sacs de fèves, qui sont très lourds d'ailleurs, oui, on les apporte à, bien. l'emballage, l'étiquetage, tout se fait La ici. mise au rayon, la Ouais. vente, les contacts avec les professionnels, les côtés administratifs, la compta, les réseaux sociaux. On est 6 à tout faire et waouh, c'est beaucoup de travail et bah, et Marion qui pilote tout ça aussi, c'est très important. Animé par la passion, toujours, hein, parce que je pense que sans passion, bah, on mène pas des combats comme ça Mmh. et on raconte pas des si belles histoires donc bravo à tous les 2 pour ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Marion? Non? Tout est bon. Hem, j'ai une petite question, mais vas-y Ivan, Moi aussi. vas-y. Et toi, Amélie? Tu nous connais depuis très longtemps. Oui, Tu as été presque depuis le début, tu nous as suivis oui, beaucoup. oui, oui. Et toi, choc Ola, c'est quoi pour toi? Ah là là, bah, pour moi, c'est un écosystème de plein de choses, en fait. Comme je te le disais, pour moi, il y a pas de chocolaterie, de quoi que ce soit. Vous êtes, des transmetteurs, voilà. Par, le chocolat, en tablette qui est, on va dire, l'objet de consommation, de tout le monde. Mais derrière ça, il y a tellement de choses. Tout cette, en fait, votre pourquoi, c'est, valoriser, rendre l'humain remettre l'humain au cœur, dans tout cet écosystème de, bah, comment en participant à des ateliers, comment en achetant, responsable des tablettes, comment en buvant, des bons chocolats, comment en éduquant, ses enfants, en transmettant donc Mmh, pour moi, il y a une grosse valeur, d'humain au centre, de transmission et vous avez tout un bel écosystème de partage, par différents outils autour qui sont, très beaux et voilà qu'on se doit de transmettre et de faire perdurer en tout cas. cool. Ça te va comme Ah bah, réponse? je sais que tu connais bien ce qu'on fait. Et bah, moi, j'ai ma petite dernière question et après on va pouvoir, voilà, libérer les gens qui nous écoutent et surtout qu'ils aillent sur votre site internet ou en boutique s'ils sont sur Nantes. Petite question, attention pour chacun d'entre vous. Mmh. Remettez-vous, vous avez le pouvoir de vous mettre dans un de vos rêves sur la petite, Marion et le petit Ivan, à 8 ans. Quand vous étiez enfant, si vous pouviez aujourd'hui avec ce super pouvoir vous remettre dans un de vos rêves, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Toi d'abord. Moi, à 8 ans, je voulais être archéologue. Là, tu rentres aujourd'hui Heu, Marion, tu re-rentres dans le petit rêve de Marion à 8 ans, ouais tu lui dis quoi? et ben, que c'est pas mal ce qu'on fait, que ça a du sens, en fait Ouais, et que tu verras l'archéologie, tu vas vite t'arrêter et on va faire autre chose de bien. C'est ça que bah, tu lui non, mais diras? c'était un parcours, en fait Ouais, et que tout ça, ça a du sens, quoi. Non, c'était un parcours et que ça a du sens donc qu'elle peut f être fière, du parcours qu'elle commence à faire et qui va être transformé, avoir encore plus de sens, c'est ça? ouais, voilà, c'est pas mal. C'est bien ce qu'on fait. C'est Trop bien. chouette. Et toi, Evan, si tu remontais dans ta tête d'Ivan à 8 ans, tu étais où, il y a 8 ans et qu'est-ce que tu pourrais te dire Bah, moi, je dirais à à ton moi-même petit toi? de 8 ans: «T'inquiète pas, ça va pas être facile, mais tu vas t'amuser». Mmh. Voilà. Et tu t'amuses aujourd'hui? Oui, c'est rigolo, c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile parce on fait pas que de chocolat, il y a beaucoup de choses derrière, comme on a tout expliqué. Mais il y a du sens. Bah, merci Mmh. de donner du sens et de faire vivre tout ça, en tout cas. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Mmh. choc-ola, Hola, voilà, hola.com. .com, de vous rendre en boutique rue Saint-Léonard Oui. à Nantes.
Voilà, sur les réseaux sociaux, Choc, Aussi. CHOC, plus loin, HOLA. Vous les retrouverez partout. Et voilà, parlez-en. On sait qu'en effet, voilà, le pouvoir des réseaux, le pouvoir du bouche à oreille fonctionne. Donc, on compte sur vous. Et qu'on a une boutique en ligne et on expédie dans toute la France. Voilà, ça c'est génial. En Belgique et en Espagne. Ah là 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 là, la mention particulière. Eh ben, j'adore. Merci, merci, merci pour votre temps à tous les deux. Merci pour tout et on va continuer à suivre ces aventures et à en parler très largement. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, écoutés. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous nous laisserez plein de commentaires et que vous leur ferez plein de commentaires également de leur côté. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.